Je vous salue au nom de Christ. Amen. Votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Oui, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur. Car Jésus est mort à la croix pour moi, pour toi, pour ta famille, pour ce monde-ci, pour le président, pour les sorciers, pour les athées. Oui, pour les magiciens. Pour ces hommes incrédules, refusant d'accepter la vraie source de leur vie, Jésus. Le vrai et véritable époux, Christ. Oui, ressuscité. Ressuscité. Amen. Ressuscité. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. À l'agneau immolé. Saint-Esprit, infiniment merci. En ce temps de la fin, tu es Dieu. Oui, en ce temps de la fin, Jésus est Seigneur. Oui, Jésus revient très bientôt. Alléluia. Il ne revient pas bientôt. Il revient très infiniment bientôt. Le véritable Christ revient bientôt. C'est qu'aujourd'hui, il t'enseigne que ta vie peut s'éteindre en un clin d'œil. En un clin d'œil. Tu vois, lorsque tu fermes tes yeux, ouvre encore les yeux. En un clin d'œil. Oui, ta vie peut s'arrêter en un clin d'œil. Alléluia. Alors, si une voiture neuve peut même tomber en panne, à combien plus forte raison toi, au-dessus de toi, il y a celui qu'on appelle Dieu, existant toujours et depuis toujours. Amen. N'a ni commencement et n'a ni fin. Mais toi, tu as un commencement, mais tu as aussi un fin. Mais en soi, ce commencement et ce fin que tu as n'est que de ce monde-ci, là où tu quitteras ce monde. Mais après, tu ne quitteras plus. Tu existeras toujours. Toujours. C'est pour cela, lorsque même un chrétien arrive à la fin de sa vie, il est heureux. Oui, un véritable chrétien est heureux, mais il est heureux. Comment toi peux-tu être attristé alors que tu sens la mort venir? Être attristé alors que Jésus sur la croix était attristé, mais à ta place. Quelle joie que tu dois avoir. Ton maître a vaincu la mort. Tu vaincras aussi. Oui, si tu obéis au Saint-Esprit, c'est lui le chemin, c'est lui la vérité. La Bible dit ceci, il nous conduira, il vous conduira, il vous conduira. Dans quoi? Dans des mensonges. Pas dans des mensonges. Aujourd'hui, tu as menti. As-tu le Saint-Esprit en toi? Aujourd'hui, tu as menti. Il vous conduira dans la vérité. Dans la vérité. Et c'est la raison pour laquelle que Jésus s'est fait crucifier. C'est parce qu'il était totalement toute la vérité. Vérité. Mais la vérité triomphe toujours. Triomphe toujours. La véritable vérité triomphe toujours de la mort. De la mort. De ton désert. De ton désert. Tu vois ce désert-ci que tu passes. Dis la vérité. Crains le Seigneur. Marche avec Jésus. Tu vaincras, tu gagneras cette bataille spirituelle. Spirituelle. Tu es esprit. L'homme est esprit et Dieu est esprit. Dieu recherche les vrais adorateurs. Es-tu un vrai adorateur? Dieu recherche les vrais, pas les faux, pas les moyens, les véritables vrais, comme Jésus. Oui, qui sont prêts de mourir, à mourir comme le roi de mon âme, de ton âme, est mort. Il n'est pas mort pour l'éternité, mais il est mort pour ressusciter. Tu ne mourras pas infiniment, tu ressusciteras. Jésus te ressuscitera. Alléluia. Oui, car si l'homme peut arriver à un moment là où Dieu lui fait grâce de se reposer quelques heures de là où tu t'es retrouvé sur ce lit que tu as aimé et que d'ailleurs tu aimes, ton lit, te
reposant 7 heures, 8 heures. Mais là, tu étais comme un mort. Mais oui, on pouvait te transporter. On pouvait même t'étouffer avec un coussin, te tuer. Mais quelle grâce que Dieu t'a fait de te réveiller. Et voilà encore, ta vie n'a pas changé. Ta vie n'a pas changé. N'a pas changé. N'a pas changé. Et déjà une résurrection. Car là, on pouvait tout, même te gifler. Car il y en a d'autres qu'on gifle. On pouvait même t'injecter un produit pour que tu meurs. Pour que tu meurs. Combien de fois Dieu ne t'a-t-il pas délivré de la mort? De la mort, si. De la mort. De la mort. Amen. De la mort. Oh Jésus. Et tu arrives toujours à servir les démons, à servir ce monde-ci. Et jamais tu n'as servi le roi des rois. Le roi des rois. Le roi des rois. Jésus. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Lorsqu'il entre en toi, je t'assure, il deviendra le chemin pour ton âme, pour ta vie, pour tes projets, pour ton mariage, pour tes fiançailles. Oui, de lorsque tu peux même chercher une maison, mais tu fais la passe à Jésus. Tu dis, trouve-moi une maison. Je veux que toi, tu puisses me la trouver. Alléluia. Mais toi, tu as acheté une maison sans l'accord de Jésus. Avec ton propre accord, avec l'accord d'une femme, avec l'accord d'un homme, de tes parents. Mais tu n'as pas associé Jésus-Christ dans ce projet-là. Est-ce que dans ton mariage, tu associes Jésus-Christ? Le Saint-Esprit te dit toujours, n'achète pas ça. Mais tu prends, tu achètes. Après, tu dis, j'adore Jésus. Tu n'adores pas Jésus. Tu l'as blessé. Tu l'as blessé. Car tu peux même ressentir au-dedans de toi que si réellement tu aimais Jésus, Jésus allait te dire, bon et fidèle serviteur. Adoratrice, adoratrice. Car Dieu recherche les vrais adorateurs. Adorateurs, adoratrices. Le Saint-Esprit allait te le confirmer. Est-ce que dans tous les domaines de ta vie, Jésus peut témoigner? Oui, ce sont les hommes qui témoignent à ta place. Oui, les hommes qui t'acclament. Est-ce que Jésus, tu l'entends même t'acclamer? Tu ne gagnes personne. Personne. Alléluia. Tu peux dire je t'aime à une femme, mais dire réellement je t'aime à Jésus. Oui, même dans tes actes, tu n'aimes pas Jésus. Non, tu n'aimes pas Jésus. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Je te jugerai. Je te jugerai. Je te jugerai. Je te jugerai, je te jugerai, je te jugerai, dit le Seigneur. Es-tu amoureuse de Jésus? Es-tu fou de Jésus? Si cette femme que tu dois épouser t'a abandonné, comment est-ce que tu allais te sentir écroulé? Comme si tu mourrais, tu mourrais. Mais lorsque tu es en train de blesser le cœur véritable de Dieu, lorsque même on dit Dieu, tu vois, ça n'engendre rien en toi. Mais tu dis que je suis chrétien, j'ai accepté Jésus. Ça n'engendre rien, ça ne bouillonne pas en toi. Tu ne reçois pas de coups de marteau. Oui, pour la transformation de ton âme.
Et tu peux tout faire pour des humains, des hommes et des femmes, pour des enfants, tes enfants. Tu es devenu idolâtre, idolâtre, idolâtre. Et Dieu est un Dieu jaloux. Dieu te ravira. Toutes ces personnes dont tu as mis en premier dans ta vie, maman, si tu as mis tes enfants en premier, ton mari en premier, Dieu est jaloux. Dieu, il est le commencement. Dieu doit être le premier, le premier, le premier. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Dieu m'avait donné, amen, fait vivre une expérience formidable. Une expérience puissante, oui. Puissante du sorte que un véritable chrétien ne craint ni la mort, ne craint ni les sorciers, ni les magiciens. À moins que tu puisses marcher dans le péché, à moins que tu puisses demeurer dans le péché. Dans le péché. Alléluia. Écoutez ceci. Grand frère, papa, maman, cette expérience que l'Éternel m'a fait vivre, m'a donné, c'était merveilleuse. Alléluia. Amen. Alors, l'Esprit de Dieu m'a fait vivre ceci. De lorsque je me suis endormi. Je me suis endormi. Je me suis revu en train de prêcher à un papa. Un papa. Il était normal, beau. Oui, il était bien habillé, bien parfumé. Amen. Alléluia. Et tu ne pouvais pas dire que ce monsieur ne manquait pas d'argent. Tu sentais que ce monsieur avait une belle vie. Sa vie était normale. Amen. Alors, voici. Tout à coup, je me suis mis en train de lui communiquer la parole faite chair. Christ de son âme, pour son éternité. Et je lui prêchais la parole. Je lui prêchais de tout mon cœur. Jésus lui prêchait. Tout à coup, il a été bouleversé, touché. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai demandé, veux-tu que je te touche, que je prie pour toi au nom de Jésus? Alléluia. Il me dira, priez pour moi. Lorsque j'ai prié pour lui, je l'ai vu en train de s'écrouler, tomber par terre. Tout à coup, j'ai levé ma tête. Qu'est-ce que j'ai vu au devant de moi? Un bus. Un bus. Et dans ce bus-là, il y avait beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. Amen. Beaucoup de personnes. Et la plupart étaient des Noirs. Des Noirs, la plupart. Et Dieu me dira ceci. Tu vois dans ce bus-là, ce papa. Amen. Oui, car le papa que je m'occupais en train de prêcher et de prier pour lui s'est retrouvé dans ce bus, je ne sais à quel moment. À quel moment? Mais j'ai dit, mais Seigneur, mais c'est ce papa-là que je viens d'imposer les mains et prier pour lui. Mais comment peut-il se faire? Je ne l'ai pas vu en train de marcher. Il s'est retrouvé dans ce bus, en me regardant,
en souriant, en souriant. Alors, pour moi, était sa délivrance. Mais je ne savais pas comment il avait fait pour marcher, pour rentrer dans ce bus. C'était rapide et je ne pouvais pas avoir ça avec mes yeux physiques. Je ne pouvais pas avoir cela avec mes yeux physiques. Et je t'assure, dans ta vie, grand frère, grande sœur, il y a des choses qui se passent bizarres, très 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 bizarres. Et tu ne peux pas voir ces choses si tu es charnel, si tu aimes ce monde. Oui, si tu aimes les hommes, les femmes, tu aimes ce monde-ci, tu adores ce monde-ci, tu ne verras jamais en réalité, spirituellement, tu ne discerneras jamais par Jésus dans ta vie les choses dont tu dois capter et voir afin que ta vie puisse être délivrée par la puissance de l'agneau. Jésus, celui qui ôte le péché du monde. Et lorsque ce monsieur me regardait, me souriant, l'Esprit de Dieu me dira, le Saint-Esprit me dira ceci, entre dans ce bus-là, entre dedans. Alors, j'ai obéi à l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, lorsque tu n'obéis pas aux ainsi dit le Seigneur, tu souffriras. Oui, tu vas connaître un enfer avant que tu puisses aller dans le véritable enfer que Satan a réservé pour ton âme. Oui, tu connaîtras la vraie souffrance. Mais cette souffrance qui te torture dans ce monde-ci n'est pas une souffrance en réalité, car cette souffrance t'accompagnera dans le feu, un feu de tourment, de là où tu tourmenteras. Si déjà dans ce monde-ci, tu tourmentes, oui, les démons te tourmentent à un niveau. Oui, tu n'arrives même pas à dormir, tu dois prendre des calmants, tu tournes à gauche, à droite, tu redescends de ton lit, tu remontes, tu pries, tu jeûnes et tu es tourmenté malgré que tu pries, malgré que tu jeûnes, malgré que tu dis Alléluia, Amen, 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 Alléluia, tu chantes, mais ta vie est zéro, zéro, zéro. Pourquoi? Parce que tu n'obéis pas à Dieu, tu n'obéis pas à Jésus, tu n'obéis pas à l'Esprit de Dieu. Car les ainsi dit le Seigneur est plus que mes ainsi dit à moi. Mais oui, les ainsi dit le Seigneur est plus que les ainsi dit les pasteurs. Et plus que les ainsi dit les anciens. Tu peux passer toute une journée. Tu n'es pas entré en profondeur avec Christ. Alors que chaque seconde, frère, il faut être en intimité extrêmement avec Jésus, avec Christ. Et j'ai obéi à Jésus-Christ. En marchant, arrivant près de ce bus, oh, pas de chauffeur. Pas de chauffeur dans ce bus. J'ai posé mes pieds au niveau de l'estrade de ce bus afin d'entrer. Et lorsque je suis rentré, pas de chauffeur, mais les portières de ce bus se sont refermées. Oh, je dis à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de chauffeur. Mais comment peut-il se faire que ce bus, ces portes se sont refermées derrière moi? Alors, ne te focalise pas dans tes pensées de ce que toi tu vois physiquement. Focalise-toi à celui qui t'a dit entre, va dans ce bus, entre. Oui, reste connecté. Je dis que reste connecté. Restons connectés à Jésus. Reste connecté à Christ. À Christ. Tout à coup, une puissance est survenue. Tout à coup, je me suis mis à parler à haute voix en disant, répentez-vous, répentez-vous, dit le Seigneur. Magicien, sorcier, Jésus t'est un prostitué, Christ a payé le prix pour ton âme, pour le salut de ton âme.
Jésus t'aime. S'il y a un amour qu'un homme ne pourra te donner. Mais Jésus, lui, est venu te donner cet amour aujourd'hui. Aujourd'hui. Et la gloire de Dieu est tombée dans ce bus. Est tombée dans ce bus. Les ainsi dit le Seigneur. De lorsque Dieu me disait marche, entre dans ce bus et tombé dans chaque et chacune de ces hommes et de ces femmes. Car dans ce bus se trouvaient des femmes et des hommes. Et ont commencé à se manifester, eux tous. Eux tous se manifester en bougeant comme des serpents. Comme des serpents. De gauche à droite, venant pour me tuer, en disant, avec des gros yeux pas possibles, en me disant, en m'effrayant, on va te bouffer, on va te manger, on va te manger, on va te bouffer, tu es cuit. Et lorsque la gloire de Dieu est tombée et que j'ai vu que ces hommes et ces femmes se manifester réellement comme des démons, comme le diable, bougeant très lentement pour venir en soi me paralyser et m'avoir, m'éliminer, me bouffer. J'ai entendu l'ainsi dit le Seigneur dans mon esprit. J'ai entendu Dieu me dire, si tu continues dans ce mouvement de lorsque tu les regardes, eux tous se manifester comme ils te le montrent, et que tu as la foi, tu te laisses, tu ne prends pas autorité, ils vont t'atteindre. Dieu me dira ceci, ferme les yeux. Oui, ferme les yeux. Alléluia, stratégie. Oui, parce que, voici, ce que le diable fait, ce que les sorciers font pour effrayer les gens. Les sorciers, c'est que souvent, les humains, les hommes, même eux-mêmes, ils sont des humains, mais ils savent que souvent, l'homme est effrayé par les animaux, n'est-ce pas? Alors, il va se transformer en forme d'un rat devant toi. Qu'est-ce que tu feras? Est-ce que tu diras au nom de Jésus, rat, va-t'en, au nom de Jésus, rat, va-t'en au nom puissant de Christ? Il sait que tu prendras la fuite. Pourquoi? Là, tu ne te trouves pas face à un homme comme toi, mais face à un rat. Et pas n'importe quel rat. Un rat bizarre. Un rat bizarre qui va t'effrayer. Mais si tu ne prends pas autorité et que tu n'es pas un homme esprit, il t'aura. Malgré que tu nous présentes tes muscles, j'ai fait de la musculation, tes musculations face à un sorcier. Papa, Okokufa, tu mourras. Je dis, tu mourras. C'est le sang de Jésus. C'est Jésus le plus musclé des musclés, c'est Christ. Il faut être armé spirituellement. C'est ça le muscle des muscles. Et c'est alors, lorsque Dieu m'a dit, ferme tes yeux, j'ai fermé les yeux automatiquement. Mais ainsi dit le Seigneur est revenu dans mon esprit et j'ai pris autorité en disant ceci, Seigneur, ces hommes et ces femmes se trouvant dans ce bus, épargne-les. J'ai prêché, poussé par le Saint-Esprit me donnait les mots à dire pour ces hommes et ces femmes. Car je t'assure, des fois, si ton père ne s'est pas encore donné à Jésus, c'est parce que tu es charnel, tu n'es pas rempli de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit ne t'a pas rempli. Pourquoi? Parce que tu ne l'as jamais désiré. As-tu déjà désiré le Saint-Esprit te remplir afin de délivrer toute ta famille de la sorcellerie, de l'envoûtement?
de lorsque ces sorciers essayent chez toi, ça ne marche jamais. Ça rate toujours. Il va à gauche, ça réussit. Chez les autres chrétiens, ils arrivent. L'autre pasteur, hey, on le bouffe. Apôtre, lui aussi, on l'a bouffé. Mais il prêchait l'évangile. Mais quand même, il s'est fait bouffer. Mais lorsque ces sorciers arrivent chez toi, oh, comment? Oui, il y a Jésus-Christ en moi, le véritable Jésus, celui Satan que tu n'avais pas réussi à atteindre, même en étant même crucifié. Oui, eux pensaient qu'en soi, c'était là la faiblesse de Christ, la croix, alors que c'était là, il devait tout accomplir, chaos. Alléluia. Amen, amen, amen. Et c'est alors que l'Esprit de Dieu se mouvait dans ce bus. Tout à coup, les portières de ce bus se sont ouvertes. Avec une puissance extraordinaire. Non, mais Dieu est fort. Je dis que non, Dieu, le Dieu de mon âme, celui qui dit une chose et la chose doit toujours s'accomplir. Oui, même la terre reconnaît en soi qui est Dieu. Mais toi, tu insultes Dieu, tu pèches contre Dieu, mais la terre dit, oh, gloire à toi Jésus, gloire à toi l'agneau immolé, gloire à toi, ô éternel Dieu. Même le vent reconnaît qu'il est Dieu. Les cieux et la terre reconnaît que c'est lui qui est Dieu, créateur. Et lorsque ces portières se sont ouvertes, et ce papa qui était tombé face à moi, devant moi, se trouvant dans ce bus, en profitant pendant que ces portières étaient ouvertes, a pris la fuite. En soi, c'était un papa qui était venu pour me combattre. Alors que Jésus est venu pour les délivrer, pour te délivrer. Quel amour Jésus a. Quel amour. Jésus t'envoie même son serviteur dans un rêve afin de délivrer un sorcier. Mais dans le rêve. Oui, parce que réellement, si ce papa s'était vraiment réconcilié et abandonné et était sincère avec Dieu, Dieu allait le pardonner, même dans ce rêve-là. Même dans ce rêve, oui, parce que moi, j'ai rencontré non seulement Jésus en étant prêchant par mon grand-père, mais j'ai vu le réel Dieu dans mon sommeil. Oui, j'ai vu Dieu dans mon sommeil m'apparaître. Dans une grande lumière, toute blanche, 2 fois. Et je n'ai plus jamais revu cela. Et cela m'a suffi pour croire réellement que c'est Dieu qui m'a créé et que en soi l'homme ne mourra pas lorsqu'on l'enterrera. Même s'il partira très fond, au fond de la terre. Car l'esprit ne partira pas au fond, très fond de la terre. Alléluia, c'est le corps qui partira. Mais ton esprit vivra toujours, ton âme. C'est cette âme que Dieu jugera au dernier jour. Et ce père, ce papa, bien habillé, oui, avait une vie stable. Parce qu'il était quand même bien habillé. Ah oui, il sentait bon. Donc, j'imagine que était un père. Il avait des enfants. Mais toi, papa, tu as des enfants. Une femme. Et lorsqu'il te manque quelques petites choses, tu vas consulter des marabouts, des féticheurs. Et qui vont eux-mêmes te bouffer. Qui vont eux-mêmes te sacrifier. Et de lorsque tes enfants resteront sans père. Et tu laisseras une blessure intérieure à ta femme. Une blessure, tu n'as pas l'amour. Alors que Jésus est venu te donner cette affection, te donner le tout accompli dans ta vie. Tu n'as que faire des sorciers.
Amen, amen, amen. C'est alors que ce père, ce papa, courut. C'est alors que ce papa courra très, 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 très vite. Waouh! Jamais vu un père, un papa courir aussi vite que lui. Oui, ce sorcier. Car en soi, était un sorcier qui était venu pour me tuer et qui avait ramené en soi ses amis, ses frères, et ses mamans, ses sœurs pour venir me tuer. Beaucoup de sorciers, mais un seul chrétien, un seul, celui qui a reçu Christ, qui a vu Dieu, n'ont pas réussi, n'ont pas réussi, n'ont pas réussi. Alléluia. Ils ne pourront jamais t'atteindre si réellement tu es sérieux avec Dieu, si réellement tu crains réellement le véritable Christ et que ce Christ demeure dans ton esprit. Car avant de t'atteindre, je t'assure qu'ils doivent d'abord passer au niveau de lorsque Jésus se trouve au devant de toi. Et c'est alors que toi, tu te trouves derrière Jésus. Alors, si Jésus est devant moi, et moi, je suis derrière Jésus, alors, avant de me bouffer, sorcier, bouffe d'abord Jésus. Mais oui, mais oui, mais oui. Parce que le problème, cette révélation m'a été donnée. Amen. Alléluia. Même aujourd'hui, écoutez ceci. Lorsque un sorcier vous menace, oh, ceci, cela, il va t'arriver ceci. Mais viens, on va se tester. On va tester ton Jésus et avec mes démons, avec mes fétiches. Tu vois? Ils veulent engendrer en toi une colère qui n'est pas de Dieu, une colère qui est humaine. N'est-ce pas? Humaine. Afin d'opérer dans cette colère et de t'atteindre. Et voilà comment aussi d'autres chrétiens se font bouffer. Se font bouffer. Amen. Oui, créons en toi une panique. Une panique de lorsque tu ne sais même plus si en soi tu as vraiment accepté Christ en toi. Tu commences à douter si vraiment Jésus va me protéger. Tu n'arrives plus à dormir, tu n'arrives plus. Tu sens comme si vraiment tu sens. Comme ça, il y aura une porte qui va s'ouvrir afin que eux puissent opérer. Mais si tu te dis ceci, non, comment un sorcier peut-il m'atteindre? Car avant que ce sorcier puisse m'atteindre, Jésus est devant moi. Non seulement il est devant moi, mais il est en toi. Oh, Jésus. Ah, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoute ceci. Tu es dans une maison, mais il y a un homme dans une voiture, te disant, je vais t'écraser, tu verras, reste dans ta maison là, je vais t'écraser. Il va t'écraser comment? Lui se trouvant en dehors de ta maison, il va t'écraser comment? Avant de t'écraser, il doit d'abord écraser mes murs, toucher mes murs, mes barres de fer, après, et puis m'atteindre. Mais là n'est qu'une maison, se trouvant dans cette maison. Mais toi, il y a Jésus qui est plus que cette maison, qui est plus que cette barre de fer, qui est plus que ces pierres devant toi et en toi, devant toi et en toi. Mais tu dis, le sorcier, il va te bouffer. Si le sorcier va te bouffer, c'est parce que tu manges à la même table que eux. Oui, oui, oui. Tu manges avec eux dans le péché, tu demeures dans le péché. Lorsque ton âme est culpabilisée, tu t'amuses avec eux, tu chantes, j'aime les sorciers, je les aime. Ils te boufferont. Ils te boufferont avec ton Jésus. Ils te boufferont avec ton Jésus. Ils te boufferont avec ce Jésus qui te tolère le péché, mais qui n'est que Satan, qui n'est que les démons, qui n'est que ton vieil homme. Ton vieil homme. Et Dieu a eu compassion de ce monsieur. Non, Dieu a eu compassion de ce papa. Il pouvait se convertir même dans ce sommeil. Amen. Amen. Et Dieu m'a dit ceci. Cours après ce papa.
Cours après lui, cours après lui, cours après lui. Dieu ne m'a pas dit laisse-le. Amen. J'ai eu un ordre par Dieu. J'ai couru après lui. Mais oui, si Dieu m'avait dit ne cours pas après ce monsieur sorcier, reste là. J'allais obéir aussi. C'est même Dieu qui m'a dit entre dans ce bus-là. Je suis rentré sans réfléchir. Le reste était à Dieu. Ah oui, c'est ça obéir à Dieu. C'est ça obéir à Dieu. C'est ça obéir à Jésus, à Christ. Et tu sais au-dedans de toi que en obéissant, Dieu ne peut t'abandonner. T'abandonner. Alors lorsque je me suis mis en train de courir après ce monsieur, vous savez ceci. Tu sais ceci, grand frère, Église. Lorsque Dieu te donne un ordre, c'est que dans cet ordre, Dieu t'accompagnera. Ça ne sera plus toi. Même lorsque tu courras. Oui, oui. Dieu ne peut te dire cours et puis tu trébuches, tu tombes. Ce n'est pas Dieu qui t'avait dit de courir. Amen. Amen. Ce papa courait à une vitesse. Waouh. Non. J'étais étonné, impressionné moi-même dans ce rêve. J'ai dit, mais comment un papa comme ça, vraiment, lorsque j'ai prié pour lui, tu sens comme si vraiment ce papa, si je fais la course avec ce papa, il va perdre, il va perdre. Mais je t'assure, il y a des papas vraiment en eux, ils ont des démons puissants, te donnant seulement un coup de poing, tu tombes. Si tu n'as pas le réel Jésus en toi, tu tomberas KO, évanoui, tu meurs. Mais oui, mais il y a des gens qui sont morts comme ça. Mais oui, une dispute. Comment tu peux voir une dispute entre deux personnes? L'autre, tu sens vraiment en lui, il n'y a pas aucune puissance, il n'y a pas de force. Pas de force, vraiment pas de. Mais tu sens que l'autre, waouh, costaud comme il est. Costaud. Et tu peux même regarder ça, tu dis, non, moi je parie. L'autre là, le musclé là, oh, l'autre là, il va perdre. Mais tu sens l'autre, qui n'est même pas musclé, rien du tout, lui donner une gifle. Le monsieur tombe, musclé comme il est, il tombe. On entend quoi? Il est mort. Mais il est mort comment? Il est mort comment? Alléluia. Jésus nous aime. Retourne à Christ si tu t'es éloigné de Jésus. Il a pour toi des projets, non de malheur, dit le Seigneur, mais il a pour toi des projets de bonheur. Oui, de bonheur. Un homme ne peut jamais dire à une femme, j'ai des projets pour toi de bonheur. Mais Dieu, il n'y a que ce Dieu qui peut nous dire qu'il a pour nous des projets de bonheur. Des projets de bonheur et non de malheur. Dieu te dit, lui qui connaît tout, je n'ai pas pour toi des projets de malheur. Mais tu vas chercher celui qui a pour toi des projets de malheur, Satan. Et tu rentres dans des péchés, là où tu sais que Satan, en soi, viendra en te disant, tu vois, si tu fais ceci pour moi, tu fais ceci, tu deviendras rien du tout. Tu iras en enfer. Tu deviendras quoi? Une maison, il va te donner la tour Eiffel. Là où ton pied va pourrir. Là où tu vas avoir des maladies bizarres. De lorsque tu vas courir après des pasteurs. Pasteur, mon mari ne va pas bien. Oh, je ne sais pas, il a fait quoi? Maman pasteur, ma femme ne va plus bien. Elle a attrapé la folie. La folie, c'est Satan qui t'avait donné la folie. Tu l'avais écouté. Si seulement tu pouvais écouter Dieu. Si seulement tu pouvais écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ta vie allait être une adoration, une bise à Dieu, une adoration parfaite à Jésus-Christ.
Alléluia. Lorsque j'ai couru après ce monsieur, à une vitesse aussi, une vitesse qui m'a été donnée par le Saint-Esprit, Dieu. Automatiquement, le Saint-Esprit me poussa à lever mes mains. Ma main droite. J'ai levé ma main droite au ciel, en courant. Mais lorsque j'ai levé ma main droite, mon frère, Dieu existe. Ah non, 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 non. La Bible dit ceci, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront jamais. Il y a un temps pour tout. Je dis qu'il y a un temps pour tout. Ne joue pas avec Dieu. Ne jouons jamais avec Dieu. Avec pasteur, on ne joue pas avec Dieu. Pasteur, tu t'es mandaté toi-même. Tu t'es mandaté toi-même. Tu joues déjà avec la colère de Dieu. Si déjà on ne peut jouer avec Satan, à combien plus forte raison Dieu? À combien plus forte raison l'Éternel des armées? Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. En levant ma main droite, poussant un cri à l'Éternel, à l'Éternel, à Dieu, j'ai été conduit par le Saint-Esprit en disant, oh Dieu, que ta miséricorde tombe sur cette âme, sur cette âme, sur cette âme, sur cette âme. Oh Jésus, sur cette âme. Alléluia. J'ai simplement dit, pas beaucoup de choses, mais parce que j'étais conduit par l'Esprit de Dieu, son Esprit Saint. Toi, des fois, tu parles beaucoup. Tu n'as pas toujours besoin de toujours parler beaucoup. Même Jésus, devant la tombe de Lazare, n'a pas fait une adoration de 1 heure, de 2 heures à Dieu. Il a dit, lorsque je demande à Dieu, le Père m'exauce toujours. Lazare, lève-toi, sors de là. Sors de là. Amen. T'es-tu arrivé à ce domaine d'opérer comme Jésus? Pas d'opérer comme Michael. Pas d'opérer comme le pasteur X, Y, mais opérer comme Jésus-Christ. Comme Jésus-Christ. J'ai simplement dit ceci. Oh Seigneur, que ta miséricorde tombe sur cette âme au nom de Jésus. Mon frère, malgré que ce papa courait à une vitesse, je t'assure que Dieu localise tout le monde. Localise tout le monde dans ce monde-ci, localise tout le monde, te localise, te localisera toujours, localise aussi tes ennemis, localise aussi ceux qui t'aiment, alléluia, et ceux qui doivent t'aimer. Amen. J'ai vu une éclair le frapper. Mais cet éclair n'était que Dieu. Dieu l'avait frappé. Dieu l'avait paralysé. Paralysé de paralyser. Paralysé. Oui, je suis arrivé au devant de lui. Bougeant. Frère, il était paralysé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu s'éteindre. Je l'ai vu s'éteindre. Oui, il était mort. Oui, Dieu l'a tué. Dieu l'a tué. Papa sorcier. Maman sorcière. Faites attention. Jésus vous aime. Dieu vous aime. Le Seigneur m'a dit ceci. À vous qui ne craignez pas Dieu, jouons avec Satan, jouons avec les démons. Vous êtes comme des sorciers. Vous êtes des hypocrites. Hypocrites me disant, j'aime Jésus. J'aime Jésus, j'aime Jésus. Mais vous n'avez pas l'amour de Christ en vous. Vous devez choisir pour aimer. J'aime tel, j'aime X, j'aime cette maman je ne l'aime pas. 1000 j'aime, 5000 j'aime. Tu n'as pas Christ, tu n'as pas Christ en toi. Et je t'assure que Dieu te frappera ainsi
Parce que tu n'as pas l'amour véritable de celui, Dieu, en toi, Christ, Jésus. Jésus. Dieu, ce n'est pas que il nous fait quitter dans ce monde-ci, qu'il ne nous aime pas. Au contraire, Dieu nous aime. Si Dieu ne t'aimait pas, tu n'allais pas quitter ce monde-ci rempli de douleur. Oui. Si Dieu ne t'aimait pas, tu n'allais pas quitter ce monde-ci rempli de douleur. Mais il te ramène dans un endroit là où tu auras toujours le bonheur. Pas le bonheur d'une minute, non, un bonheur éternel. Pas un bonheur de 4 jours. Parce que ce bonheur-ci que nous avons des fois, c'est 4 jours. Et puis, tu es angoissé. Et puis, le bonheur revient. Et puis, tu es angoissé. Et puis, le bonheur revient. Tu es angoissé. Le bonheur revient. Tu es angoissé. Et puis encore, 20 ans plus tard, tu es angoissé, tu deviens faible. Ton corps comme s'il va s'éteindre. Tu commences à marcher comme un pépé, un mémé, et tu vois vraiment, tu perds ta force, mais là-bas tu ne perdras plus la force, tu marcheras bien éternellement, je te dis éternellement. As-tu de telles révélations pour désirer le ciel, pour désirer encore craindre Dieu, pour désirer encore marcher dans la sanctification, de marcher réellement, parfaitement comme Christ, comme Jésus. Pas comme les hommes, mais comme Jésus. Et j'ai vu Dieu le frapper. Si seulement il pouvait donner sa vie. Et je ne sais si même il s'était repenti. Car même c'était en soi l'occasion que Dieu lui avait permis pour se repentir dès lorsque Dieu m'avait donné ce rêve, ce songe, de lorsque j'étais en train de lui prêcher l'amour de Jésus, l'amour de Jésus, l'amour de Jésus. Et lorsque j'ai vu ce papa mourir, s'éteindre, puis il y avait de ceux qui restaient encore, ces hommes et ces femmes bougeant comme des démons, des sorciers qui restaient encore dans ce bus. Ils étaient beaucoup ces sorciers. N'aie jamais peur des sorciers. Moi, je ne comprends pas ce genre de chrétien. Tu entends un sorcier, tu n'arrives pas à dormir. Tu n'es pas normal. Je dis, tu n'es pas normal. Tu dois pleurer pour ta vie. Tu dois pleurer pour ta vie. Tu dois pleurer. Tu dois pleurer. Tu dois pleurer pour ta vie. Tu dois pleurer. Que Dieu te touche là où tu es. Qui te touche, qui te touche, qui te touche. Et j'ai vu ces hommes et ces femmes encore en train de me regarder. Car eux avaient vu cette scène qui s'était passée. Mais non seulement ils ont vu, au lieu eux aussi de se repentir dans ce bus-là, ont continué à se manifester en disant, on va te manger. Mais derrière un bus, on va te manger. Mais là maintenant de loin, de loin, de loin. Alors venez si vous allez me bouffer. Parlant beaucoup, les sorciers parlent beaucoup. Sorcier, tu parles toujours parce que toi tu as réussi à manger 2 personnes, 3 personnes, un pasteur là-bas, 4000 chrétiens là-bas, je sais d'où, et tu penses bouffer le véritable Jésus. Tu penses bouffer le véritable Christ qui ne pêche point en moi. Qui me pousse à le craindre, qui me pousse à le ressembler parfaitement. Tu vas me bouffer comment? Me parlant derrière un bus, lorsque ces hommes et ces femmes sorciers ont vu ce scénario, ont commencé à se manifester. Moi, j'ai vu l'expérience de Dieu. Mais eux ne vivent que les expériences démoniaques sataniques. Mais eux ont vu leur frère mourir. Dieu le frappait. Mais pense me faire peur. Alors que j'ai vécu devant eux la main de Dieu. Dieu le frappait par une éclair. Eux-mêmes avaient vu cela. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Vu qu'un sorcier, Dieu, veut le sauver et parle tellement beaucoup, parlant beaucoup, je vais te manger, je vais te bouffer, je vais te manger. Ils savent que dire ça, je vais te manger, je vais te bouffer, je vais te manger. Rien du tout, tu vas manger personne.
personne en Christ, tu ne pourras jamais manger Jésus. Tu ne pourras jamais bouffer Jésus. Jésus a dit sur la croix, tout le bouffer, tout. Le sacrifice, tout, les sacrifices, tout est accompli. Et lorsque j'ai vu ces hommes et ces femmes me regardant avec des gros yeux, bougeant comme des serpents bizarrement, de gauche à droite bizarrement, on te mange, on va te bouffer. Dieu m'a dit ceci. Tu les vois là où ils sont? Tu les vois? Est-ce que tu les vois? J'ai dit oui. Dieu m'a dit, repars là-bas. Repars là-bas. Dieu s'est mis en colère. Frère, quand Dieu se met en colère, tu ne peux pas fuir. Tu ne peux pas fuir. Lorsque tu sens là, Dieu se met en colère dans ton esprit, tu ne peux pas fuir les sorciers. Tu ne pourras jamais, impossible. L'option là n'existe pas dans l'esprit de lorsque Dieu t'a donné son esprit. Tu n'auras pas besoin d'appeler le pasteur. Apôtre, j'ai été combattu. Apôtre, pasteur. C'est parce que tu n'as pas une vie d'intimité avec Christ. Mais oui, tu n'as pas une vie réelle avec Jésus. Oui, tu n'expérimentes pas le véritable Jésus parce que tu n'adores pas en esprit le Créateur, en esprit. Tu n'es pas esprit, tu n'as pas Christ, tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Voilà pourquoi tu es tellement charnel, tu dois courir derrière un homme, pasteur Daddy. Ne m'appelle pas. Crains le Seigneur, craignons Jésus. Même pour cette maladie-ci, le coronavirus. Pasteur, Daddy, priez pour moi. Que ta vie change et tu verras la main de Dieu te toucher là où tu es. Tu verras la main de Dieu te protéger. À l'âge de 9 ans, j'ai expérimenté une voiture me tamponner tellement à une vitesse, à 60 à l'heure. Comment? 9 ans, 60 à l'heure, une voiture me connaît, 9 ans, et je ne meurs pas, je tombe, accroupi, je me relève aussitôt. Waouh! Comme un film, mais pas un film, en réalité, en vrai. C'était pas un scénario qu'on avait joué, en vérité, aucune trace par terre. Aucune trace. Waouh! Quelle expérimentation avec le divin roi. Pas de trace, pas de sang. Mais oui, alors que toi, tu contiens du sang. Mais oui, si seulement tu pouvais tomber. Mais tu verras un sang, du sang sortir en toi, te quitter. Goutte après goutte. Et d'autres même beaucoup. Mais moi, une voiture m'a connu à une vitesse. Pas de sang. Alors que l'homme est fait, Dieu l'a fait avec du sang. Une voiture me cogne, mais il n'y a pas du sang qui sort. Or, mes os ne sont pas cassés. Et je me sens parfaitement en forme. Mais j'avais senti une présence m'entourer à un niveau, une protection. Cette protection-là dépassait les ferrailles des voitures de ce monde-ci. Je t'assure. Et moi, je crois en de tels miracles. Tu peux être dans un avion, l'avion se crache, tu ne meurs pas. Jésus. Si une voiture me conne à une grande vitesse, pas de traces, qu'est-ce que Dieu veut en soi t'enseigne? C'est que tu peux être dans un train, ce train à toute vitesse, s'écrasant avec un autre train. Mais toi, tu es le seul survivant, tu ne meurs pas. Mais oui, afin de prouver au monde, comme Christ, Dieu nous l'a prouvé, que tout est possible à Dieu. Lui seul a sauvé l'humanité. Oui, lui seul. Comme Dieu peut te prouver, toi, dans un accident, toi seul, tu t'en sors indemne, vivant, pas de cicatrices. Les gens se demandent, mais comment, afin de témoigner Jésus, afin que les gens puissent entrer en profondeur et accepter véritablement Christ, Jésus, et mener une vie de Christ.
Oui, et vivre le surnaturel de Dieu, pas seulement au ciel, mais d'abord sur la terre. D'abord la manifestation du Saint-Esprit sur la terre, sur la terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque ces hommes et ces femmes me regardant, Dieu me dira, va dans ce bus, entre dans ce bus. Et pensez qu'en soi j'allais fuir. Ah, mes sorciers, moi j'ai vu une telle expérience avec le divin roi. Et moi fuir devant vous, même si vous êtes des milliards, je sais comment, mon oncle sorcier, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, Jésus t'aime. C'est Dieu qui me pousse à t'aimer ainsi. Et lorsque j'ai obéi, commençons à marcher, pas à pas, pas à pas. Alors que ces sorciers-là, ces femmes et ces hommes étaient là. Lorsque je marchais, me regardaient avec des gros yeux, pensaient que j'allais reculer en arrière, comme les chrétiens font aujourd'hui. Ils reculent en arrière, en arrière, en arrière. Quel péché! Je dis quel péché! Quelle insulte! Quelle insulte! Quelle insulte! Les sorciers n'ont pas peur, soi-disant, de ton Christ. Mais toi, tu as peur de Satan qui a été dépouillé, écrasé. Non, c'est que vraiment, tu es avec eux. Oui, tu es vraiment leur petit frère. Parce que moi, vraiment, je ne comprends pas. Même Dieu aussi ne te comprend pas. Même Dieu ne te comprend pas et te révèle la vérité. La vérité, c'est que tu es avec eux et abandonne cette sale vie. Adoration. Alléluia. Et en marchant, et tu es là, en train de me regarder. On va te manger, on va te bouffer. Encore. J'étais dans ce bus. Ils m'ont dit, ils vont me bouffer. J'étais déjà dans ce bus expérimentant. La main de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu était tellement tombée dedans. Ils n'ont pas réussi à me bouffer. Et là, maintenant, en me retrouvant à l'extérieur, parce que Dieu m'avait poussé, on soit conduit à être à l'extérieur afin que sa volonté se fasse sur ce père qui ne voulait pas abandonner la sorcellerie. Et maintenant, ils veulent me dire, en étant à l'extérieur, qu'ils vont me bouffer. Comment tu vas me bouffer? Comment tu vas me bouffer? Comment? Non, moi il y a des choses, non. Quand je vois déjà sur Facebook, un homme, parce que souvent je vois que des hommes, c'est bizarre, hein? Bizarre, hein? Il y a aussi des femmes sorcières, il y en a beaucoup, mais la plupart, je croise des hommes, des papas, des hommes. Et je vois sur Facebook, grand maître spirituel, grand maître sorcier. Comment ça? Moi, je ne peux pas esquiver ça. Je dis toujours à Dieu, Dieu parle. Je t'en supplie, je ne peux pas. Parce que je sens déjà Dieu parler. En disant, je ne peux pas. Ainsi, c'est le Seigneur qui dit dans mon esprit, je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas. Mais toi, tu peux voir cela sur Facebook. On passe. Lui, là, je le passe. Et toi aussi, Dieu aussi, au dernier jour, te dira, passe là-bas. Je ne t'ai jamais connu. Jamais. Et tu servais Jésus, protocole, adoration, évangélisation, de gauche à droite. Mais au dernier jour, Dieu te dit, tu vois, non, tu avais passé un seul homme là-bas, un seul homme sorcier, une seule femme sorcière. Tu l'avais négligé. Mais un autre l'avait gagné. Mais toi, tu l'avais négligé. Tu avais péché ce jour-là. Et tu seras jugé. Et je t'assure, Dieu m'a toujours dit, tu seras jugé. Alléluia. C'est alors que, lorsque je suis en train de venir pour leur parler encore, dans ce bus, je marchais. Lorsque j'ai posé mes pieds dans ce bus, non, subitement, qu'est-ce qui s'est passé?
Dieu est fort. Sois avec Dieu. Sois fidèlement avec Jésus. Tu gagneras toujours. Tu gagneras toujours. En posant mes pieds, Dieu m'a réveillé. Oh, Dieu m'a réveillé. Quelle victoire! Quelle victoire! Quelle victoire! Dieu me faisant passer des expériences comme celle-là pour me dire, ces sorciers, ne les crains jamais. Jamais de jamais, jamais. C'est pour cela, moi, quand je vois, je croise même un sorcier, et même sur Facebook, je vois grand maître spirituel. Non, 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 non. Je dois toujours demander la permission à Dieu. Oui, oui, parce que lorsque tu ne demandes pas la permission à Dieu et que toi subitement, oh, je suis chrétien, et tu vas parler à ces sorciers, mais Dieu ne t'a pas dit, parle-le. Il faut que Dieu t'ait dit de le parler. Ne parlez pas à des sorciers tant que Dieu, toi, ne t'a pas dit d'aller le parler. Ne parle pas. Et aussi, toi qui dis toujours, oh Dieu moi ne m'a pas convaincu. Ah bon, hein? Dieu moi ne m'a pas convaincu. Mais si c'était ton enfant qui avait touché à la sorcellerie, tu allais dire quoi? Oh Dieu convainc-moi, Dieu convainc-moi. Un mauvais cœur, un véritable assoiffé. Celui qui a réellement le Saint-Esprit en lui, le Saint-Esprit le poussera toujours à faire quelque chose. Mais oui, à faire quelque chose. Si même Dieu ne t'a pas dit de le parler, jeûne pour lui. Tu ne le connais pas, mais tu as un fardeau au-dedans de ton cœur pour cette dame sorcière. Jeûne, prie, mais oui, prie. Fais une retraite, pas pour tes enfants, pour toi. Mais oui, mais c'est ça l'amour véritable de Jésus. C'est ça l'amour véritable de Jésus. Un véritable amour n'est pas de celle que tu manifestes vis-à-vis de ta famille. Non, c'est vis-à-vis de son prochain dont tu ne connais pas mais que Dieu connaît. C'est lorsque tu t'occupes plus de ton prochain que Dieu s'occupera de toi. C'est ça le miracle, d'un chrétien. Et les gens m'ont toujours demandé, mais mon frère, mais comment tu as fait à cet âge-là d'avoir ceci, d'avoir cela dans ta vie? Tu as ça, mais vraiment, tout est accompli, hein? Tout est accompli, mon frère. Ce monde-ci n'est pas d'abord premier dans mon cœur, dans mon âme. Les maisons, non. Moi, ce sont les âmes. Les âmes. Je t'assure, je n'ai jamais cherché en soi à avoir une maison. Oui, j'ai toujours dit à Dieu, Seigneur, je sais que la vraie bénédiction de l'homme n'est pas de chercher une maison et que tu le bénis, tu lui donnes une maison. C'est lorsqu'en soi, il demande des âmes, des âmes et des âmes. Tu vois, de la même manière que tu vois un athée, oui, tu vois, non? Vous dire, parlez tout seul. Wow. Est-ce que même Dieu existe? Est-ce que même, avec une cigarette, est-ce que même Dieu existe? Hein? Et tu vois, non? Tu es là, tu l'entends, mais tu ne peux pas rentrer chez toi sans avoir dit quelque chose. Non, moi je ne peux pas, non, je ne peux pas. Je préfère être en retard au boulot. Ah. Mais toi, lorsque tu entends ça, surtout même la femme. Non, moi j'ai toujours demandé à Dieu, oh Dieu, vraiment, moi vraiment je ne comprends pas la femme. Hein. Je ne comprends pas la femme. Vraiment. Femme. Avant d'être à la recherche de tes choses, de femme, cherche le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te remplir et être comme Jésus. Mais en tant que femme. Des femmes là, oui mais il faut acheter la maison. Hein? Il faut acheter la maison. Au lieu de dire, il faut construire au ciel. Ça c'est une bonne femme. Il faut construire au ciel. Ainsi le Saint-Esprit te dit, voilà, je t'équilibre. Maintenant, je t'équilibre. Voilà, je te donne cette intelligence de bâtir, d'économiser, de faire ceci, cela.
Mais lorsque vous êtes en train de chercher de construire une maison en Europe, en Afrique, ceci, cela, et puis tout à coup, tu t'endors et tu ne te réveilles plus. Tu ne te réveilles plus. Et tu n'avais gagné aucune personne, évangélisé aucune personne. Aucune personne, aucun sorcier, aucune prostituée. Même pas la police. Tu ne les as jamais prêché la parole. Un seul militaire. Mais tu es focalisé. Hein? Tu choisis quoi? Tu choisis qui prêchait la parole, qui évangélisait. Moi, je vais évangéliser X. Je vais évangéliser. Ah non. Moi, non. Je prends la blanche là-bas. Non, je prends le black là-bas. Et vous pensez que là, vous servez Jésus, vous servez Dieu. Mais tu ne sers pas Dieu. Oh Seigneur. Jésus. Non, Dieu est en colère. Je dis Dieu est en colère. On ne choisit pas qui évangéliser. Ce n'est pas la parole. Jésus ne choisissait pas. Il avait une mission de tous nous gagner, tous. Mais toi, tu choisis qui choisir et qui ne pas choisir. Qui évangéliser et qui ne pas évangéliser. Tu t'es égaré par un démon qui t'a fait égarer, mais qui te prêche une autre évangile, qui n'est pas la véritable évangile, de celle de Christ, la vie. Oui, tu es là, en train de choisir, de compter combien d'âmes tu as gagné. On ne compte pas combien d'âmes on a gagné. On ne compte pas ça. On ne compte pas ça. Oui. Dès lorsque tu es là, tu comptes. J'ai gagné une personne, 2 personnes, 3, 4, 5. Hier, j'ai gagné combien hein? J'ai gagné 8. Oh, oui, 8, hein, je pense que c'est 8. Charnel, tu es charnel. Je dis que tu es charnel dans les choses de Dieu. Tu es charnel. Mais compte aussi combien de je t'aime tu as dit à ta femme. Compte aussi. J'ai dit combien de je t'aime à ma femme. Là, tu trouves ça normal. C'est ma femme. Là, c'est ma femme. Je l'ai dit. Non, là, tu ne vas pas compter. C'est ma femme. Charnel. Quand il faut servir Dieu, tu es là, tu comptes. Et puis tout à coup, tu dis, oh, mais qu'est-ce que Dieu m'a donné au retour? Mais vraiment, il ne m'a rien donné. Mais le souffle de vie que tu as, c'est plus que c'est une bénédiction qui t'attend. C'est souffle de vie que tu as. Mais tu dis à Dieu, oh Dieu, tu ne m'as rien donné. Et la femme aussi, oh non, mais j'ai pas d'enfant. Malgré que je fais tout ça, j'ai pas d'enfant. Oh, mon mariage, mon âge avance, hein. Oh, mon âge avance. Vraiment, hein. Que Dieu te pardonne. Que Dieu vous pardonne. Je dis que Dieu vous pardonne. Que Dieu vous pardonne. Qu'il vous pardonne. Qu'il vous pardonne. Qu'il vous pardonne. Oh Jésus. Oh Seigneur, Saint-Esprit. Sainteté, 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 sainteté. Tu es saint, 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 saint. Éternellement saint. Lorsqu'on sert Jésus, on le sert véritablement, plus que tout. Plus que tu ne te sers toi-même. Tu vois, de lorsque toi-même, pas ta femme, pas ta famille, te servent un repas. Lorsque tu te sers toi-même, tu vois de la manière que tu te sers. Hein? Tu vois, non? De la manière que tu prends un repas, tu prends une fourchette, une cuillère, tu prends un verre d'eau, tu te sers bien. Tu vois, non? Quand c'est toi, tu te sers bien. Mais servir Jésus, c'est plus que se servir soi-même et plus que se servir soi-même. Lorsque tu prends une tasse, tu prends de l'eau,
tu prends des choses et tout, des fruits, des mangues et tout, etc. Un dessert et tout. Tu te sers bien lorsque c'est toi. Mais lorsque tu dois servir Dieu, lorsque tu dois servir Jésus-Christ, alléluia, le Saint-Esprit te conduisant à toujours faire mieux que tu le fais pour toi. Pour toi, mieux que tu le fais pour toi. Ce service que tu fais pour toi ne doit jamais dépasser celle de Jésus. Jésus doit être le premier dans tous les services, dans tous tes services, dans tous tes services. Lorsque tu sers même ta femme, hein, tu sers bien ta femme, tu la vêtis, tu dois vêtir Jésus plus que cette femme que tu vêtis. Oui, tu dois donner des bises à Jésus plus que ces bises que tu as données à ta femme, Jésus doit être le premier, le commencement dans ton esprit, dans ton âme. Il doit régner dans ton corps de femme et d'homme. Amen, amen, amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, consolateur, alléluia, me dit ceci, d'arrêter. Amen. Et si tu es passé par de telles choses que le Seigneur t'a révélé, réponds-toi. Amen. Se repentir, c'est quoi? Amen. Oui, l'Esprit de Dieu me dit d'expliquer et de clôturer cette repentance. Amen. Que tu dois donner à Dieu. Cette repentance s'agit que de lorsque tu te repens, tu abandonnes complètement les choses dont que Dieu aujourd'hui t'a prêché, t'a communiqué. Amen. Il t'a nourri spirituellement dans ton esprit. Tu as été nourri. Ne t'arrête pas à là. Réponds-toi. Amen. Et les choses dont tu faisais auparavant, tu ne les faisais pas 100%. Fais-le à 100% pour Jésus. Amen. Pas pour ta femme, pas pour ce monde-ci. Pour Jésus. Pour Jésus. Et Dieu te bénira. Comme il me bénit toujours. Oui, comme Dieu me bénit tous les jours. Et je t'assure, je ne suis pas un homme connu. Tu n'as pas besoin d'être connu. Hein? Tu n'as pas besoin d'être connu. Jésus est déjà connu. Ça me suffit. Amen. Mais si, alléluia, tu ne fais pas ces choses que Dieu vient de t'annoncer, est une malédiction pour ta vie. Et je t'assure que tu peux toujours chanter, célébrer Dieu comme tu le fais tous les jours. Chanter, ta vie ne changera jamais. Pourquoi? Parce que Dieu te bloquera. Oui. Ça sera en soi une malédiction. Et cette malédiction dépasse celle-là que même les hommes, les papas, les femmes, les mamans vont chercher chez des marabouts. Amen. Réponds-toi, abandonne, délaisse, enterre ces choses au nom de Jésus. Car lorsque tu enterres quelque chose, parce que je n'ai jamais vu un homme, aujourd'hui on enterre, demain il se déterre lui-même. Non, il faut que toi, tu aies allé déterrer ces choses afin que ces choses en soi te reviennent. Alors, enterre ces choses dans le nom précieux de Christ, de Jésus, par son sang qui a été versé pour toi, pour ton âme, pour ton éternité. Amen. Et écoute le Saint-Esprit te parler, diriger ta vie au nom de Jésus. Alléluia.